find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Il se passe quoi là, Maud? On part en road trip. On est où là? On est en train de se préparer pour partir en road trip. Et on est dans quoi? Parce que c'est un truc un peu fou là, on est un peu haut du sol, non? On est dans une balle. Waouh! Premier! Bravo! Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.
Maud? On va au lac d'eau. On va faire quoi là-haut, Maud? Un peu ouf. Hop, il est quelle heure, Maud? Il est 19h30 et on est dans la merde. Un petit peu. Non, par contre, c'est un peu beau. Hatchoum. On va où, Maëlle? On va au lac d'eau, on va faire dodo. On va dormir au lac d'eau. C'est magnifique. On vient de lancer notre périple. Tu sais pourquoi j'ai éternué? Atchoum. M'attends pas. Après 20 minutes de marche, je suis éclatée. Elle, ça va. Je sais pas où elle est. C'est où? Par là. Coucou. Elle est pas éclatée du tout. Et ça, c'est beau. C'est sublimissime. Vous allez rien voir, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ou pas, on est encore en train de monter, il est 20h19. Maëlle est devant parce qu'elle c'est une chèvre. Alors globalement, elle va beaucoup plus vite que moi. Et c'est elle qui a la tente. Alors du coup, elle est allée plus vite que moi. Et moi je prends mon temps pour monter tout ce qui me reste à monter. Mais je suis pas si loin. J'ai regardé sur Google Maps et franchement j'ai fait le plus gros et là ça va continuer à monter, donc je vais me taire pour respirer. Mais voilà comment c'est beau, cet espace est juste incroyable. Et comme j'ai pas fait d'intro, parce que j'ai pas fait d'intro et je sais même pas si cette vidéo va sortir un jour, sous quel format elle va prendre, mais du coup, je vous informe que je suis partie en road trip avec Maëlle, ma meilleure amie, pendant une semaine, ce qui est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup, avec un van qu'on a essayé d'aménager au mieux. Alors, il est pas folichon, mais c'est trop cool. Et du coup, là, on a décidé d'aller dormir au lac d'eau, haut, avec un chapeau. Et par conséquent, il y a une petite rando d'1 heure. Sauf qu'on s'est pris un peu tard et que de là où on a dormi cette nuit, c'était à Livia, un peu avant Livia, c'est une réserve naturelle. Et en fait, c'était vachement loin. On a dû faire genre 4 heures de route. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc on a fait à peu près 4 heures de route pour arriver jusqu'ici et en fait du coup c'était un peu short au niveau time, donc on a quand même décidé de monter parce qu'en 1 heure ça peut se faire et que le soleil se couche à peu près vers 21 h en ce moment. Du coup on s'est dit que ça pouvait le faire. Bien entendu moi je savais très bien
que j'allais galérer ma vie. Du coup, voilà. Pardon, je remontrerai cette vidéo. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, Maëlle est devant. Et moi, je vais essayer de la rejoindre. Attends, je prends une vidéo. Hop, la petite tente elle est montée. Il y a une meute qui galère à enlever son sac de couchage. Ah, Je pense que c'est un peu sublime quand même. On est arrivé ouais. en bonne santé. Ouais. On a monté la tente un peu en hauteur par rapport aux autres gens. Aux autres gens aussi. Et on a une vue un peu sublime, je trouve, de la tente. Ouais. Et là, on mange parce qu'on... Avec nos chiens. Il a peur de nous, le chien. C'est la cascade d'eau. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle aventure. On a dormi dans la tente et maintenant on est en train d'attendre le soleil. Il devrait arriver par ici. Et il est déjà un petit peu là-dessus. Voilà. Donc on attend le soleil pour sécher et pour se profiter un petit peu. On a un saucisson là juste à côté. Une petite chèvre sauvage! Ouais, faut faire un peu gaffe. Coucou Maud.
Bonjour. Cours, cours. Rattrape le soleil. Hop, mon nez revient de la rando. Et on piconique. Après, on va aller boire une autre cascade. Attends, je monte de l'autre côté. Elle est là, la cascade. Voilà. Là. Allez, kiss kiss les zigotos. On peut plus. Hop, on guette la cascade, on guette la cascade. Waouh! C'est pas joli. On va voir sur la vidéo au milieu des camions et des... Bon, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un endroit pour la nuit, en espérant qu'on ait le droit d'y rester la nuit. C'était laborieux, mais franchement, je pense trouver quelque chose de sympa. c'est pas plus mal parce que l'emplacement précédent, c'était galère. Un peu. On s'est fait déloger par plusieurs voitures qui voulaient pas qu'on se garde visiblement. C'est une première expérience de cuisson de riz en sachet sur un réchaud. Qu'en penses-tu, Maud? Surtout dis-moi si je sers à rien et que je peux t'aider à quelque chose. Alors ce qu'il est important de savoir, là on ne voit rien parce que c'est la nuit. Écoutez, il est tard. 23h. On vient de terminer un film. Pour les curieux, c'était Princesse Mononoke. Au passage, Maud elle avait jamais vu en entier, donc trop la honte. Ça y est, elle l'a vu. Et là, tout à coup,
un génie, une inspiration de génie se révèle pour Maud, qui dit tout à coup, ah tiens, si on regonflait les matelas. Écoutez-moi, on a soufflé toute la nuit et la maison s'est... Ah non, c'est pas ça, c'est le truc qui cochon. On a soufflé si fort que jusqu'au bout, parce qu'en fait c'est des matelas autogonflants. Mais en fait ils s'autogonflent pas, faut on va se faire foutre quoi. Et donc on a gonflé si fort jusqu'au bout, vraiment on pouvait plus mettre d'air dedans. Et écoutez, c'est révolutionnaire en fait. On est parti il y a 3 jours à peu près. Et ce soir, on découvre ce que c'est un vrai matelas. Autogonflant, bon presque. C'est assez incroyable de pouvoir se tourner sur le côté sans sentir sa hanche sur le sol du camion. Je trouve ça absolument génial. Je remercie Maud pour cet éclair de génie. Merci Maud, parce que grâce à toi on va dormir. On peut remercier Célio, parce que c'est à lui que je pensais. Et quand il a dit autogonflant, mais faut quand même souffler dedans. Et en fait, j'ai repensé à ce moment-là. Excellent. Et je me suis dit, oh, faudrait peut-être qu'on regonfle les matelas. D'autres choses à dire à propos de Célio? Non. Fort bien. Il a un super chiot. Oui, très mix. Qui s'appelle Bright. Bright, oui, c'est ça. Bravo. T'as une meilleure mémoire que moi. C'est parce que j'ai essayé de me rappeler de ce que ça me faisait en anglais. Ça veut dire. Je vais couper le vocal et puis je vais l'expliquer en privé parce que je voudrais pas que les gens aient connaissance de mon ignorance. Pas de soucis. Fais ta vie, moi je filme. Salut les copains. Salut, regardez-moi ça. Très beau. Waouh, on te voit pas. Ah, Je m'étais rendue encore plus petite. Coucou. Mais on est quand même dans un endroit sympa. Mes pâtes. Bah moi je mangerai pas celle-ci, moi je vais plutôt manger celle-ci. On se trouve dans le super petit village très magnifique de Vraspoil. C'est pas ça. C'est rigole. C'est très sympathique. C'est joli. On a... Laisse-moi finir ma blague. Oh. Ça y est, on a fait des courses, on a acheté des fruits parce qu'on n'avait plus de fruits. Presque. On a acheté des myrtilles et de la pastèque et aussi du jus d'orange, des vraies oranges qui coulaient, que tu mets la bouteille dessous. Et on va rien entendre à ma vidéo parce qu'il y a plein de vent. Lancé, voilà, là ça a lancé. Eh Maëlle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est sur la passerelle et on marche au-dessus de l'eau parce que de l'eau et des arbres. C'est cool. C'est de l'eau de la rivière. Et la passerelle, elle bouge. Elle bouge.
ça se voit d'ailleurs, regardez. Ouh, Doucement, doucement. Et doucement. Attention, je me retourne. Ça va, Maud? Mon 2. Extrait. La nuit comme un bouquet. À l'horizon, les prisonniers se tiennent par la main. Hâtons-nous, hâtons-nous. Demain, les morts seront vivants. Hâtons-nous. Demain, les chaînes seront des tresses. Des tresses dénouées par ces mains inconnues qui fleurissent si tard à la gorge des nues. Hâtons-nous. Demain, les bien-aimés, dansant sur leur tombeau, briseront de baisers la glace de nos nuits. Demain, demain, mon cœur éclate en fleurs aux quatre vents de mon bonheur. J'ai pas envie de manger du pain parce que c'est dégueulasse. En revanche, je vais mettre un petit peu de Nutella sur mon pain au chocolat. J'avais pas prévu d'en mettre autant à la base. Juste une bouchée. Et voilà, j'ai essuyé le couteau. T'en revoulais du nut-nut? On n'a qu'à dire que non. Non mais c'est pas obligé, hein, on peut le remettre dedans, il est tout propre. Maëlle, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Qu'est-ce On est qu'on en train fait? de déjeuner au soleil, à côté de la rivière. Tu es fatiguée, Maëlle? Décoiffer, je voudrais recoiffer un peu. Le côté en bas, ça fait un peu
Les frisottis. Il s'est passé un truc un petit peu rigolo. C'est qu'en fait, Maud, elle était bloquée avec le limitateur de vitesse à 35. Alors du coup, eh ben, on roulait très peu pas vite. Et du coup, on cherchait comment l'enlever. Et en fait, on trouvait pas et c'était un peu chiant parce que du coup, bah, c'était pas vite du tout. C'était pas pratique. Tes impressions, Maud, avant que je spoil la résolution du problème? C'était la panique. Ok. Résolution du problème. On a voulu, je sais pas ce que je filme, accrocher le téléphone de Maud ici. Ah mais oui. Et en fait, elle avait enclenché ici comme ça. Et moi j'ai remis droit. Et je pense que ça va régler le problème. Je t'avais dit qu'il y avait un... Allez, bilan de cette journée. Dis là. On est parti à 11h. 10h, pardon, c'était ma tête, elle n'a pas dit le bon chiffre, mais elle pensait à 10h. On est allé à Figueras. Dans le centre-ville, on est allé à l'office du tourisme. On a pris un plan. Et moi, j'aime beaucoup les plans. Et après, on a un peu visité. Après, on est allé au musée parce que mon modèle voulait aller au musée, même si ça coûtait la peau de mes couilles. Et... Et après, donc on a réservé pour 13h30, il était 12h30, on est allé manger. On a mangé pas très loin, juste à côté en fait, des salades et une omelette espagnole à la pomme de terre. On est parti de là-bas, il était 25. Elle avait un peu peur d'être en retard. Elle a mangé un peu vite parce qu'elle voulait pas qu'on arrive trop tard. Et après, on est allé au musée. Il fallait poser le sac parce qu'on n'avait pas le droit de l'avoir. C'était très joli le musée, il y avait plein de choses très intéressantes dans des étages. On s'est perdu. Il faisait très chaud, on avait très mal aux pieds d'être resté debout 1h30. Nos pieds, ils en avaient marre de supporter notre corps. Il faisait vraiment très chaud. On est allé à Rose. Parce qu'on était censé aller se poser en endroit cool près de la mer un petit peu. C'était fermé. Disons que la route a été un petit peu... ils m'ont un peu fait chier parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Après on arrive, hop, c'était bouché et la dame elle nous a dit le parc je sais pas quoi, ça ferme à 17h ou c'est fermé jusqu'à 17h, on n'a pas trop compris. On va faire demi-tour. Après on a fait demi-tour, c'était un petit chemin tout terreux. Et le monsieur il disait il faut pas rester là, vous avez pas le droit. Sauf qu'en fait moi j'avançais pas parce qu'il y avait des voitures et qu'on était trop long. Et du coup après il a compris, il a fait bouger la voiture, on allait se garer. Et voilà, et après c'était un peu le fou parce qu'on attendait finalement on a cherché un autre endroit pour faire dodo. Et aussi on a mangé de la pastèque pour faire du pansement sur les cœurs. On est arrivé à un chemin. Il fait que de faire la mise au point sur le fromage, merde. Mario. On n'a plus de parapluie. On n'a plus de parapluie. J'ai perdu la moitié de mon assiette. Elle se trouve ici. Bon, il faut dire que j'en ai ramassé déjà un tiers, je pense, que j'ai mangé. Maud, elle est en train de nettoyer avec beaucoup de grâce ma chaise. Elle est géniale parce que moi j'étais en train de ramasser mes trucs par terre. Et ça a taché ma jambe, ça en a mis sur ma jambe. J'ai nettoyé avec de l'eau mais c'est taché. Et aussi il y en a un peu sur mon pyjama mais je pense que je vais sentir à la main. C'est l'aventure. Vraiment cette journée c'est...
pas possible là. C'est pas notre journée. Allez, On va aller se coucher, je pense. Du coup, j'ai plus de siège. Au fait, PS. tiens, je te l'ai mis. Non. Mais j'ai fini de manger. Mais non, t'as encore des... Eh oh, moi je vais m'asseoir là, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc ça va être sympathique. Qu'est-ce que tu manges, Maud? Du pain. Dégueulasse. D'Espagne. Qu'est-ce qu'il a de si dégueulasse ce pain? Quand même, c'est du pain, ça devrait être bon, non? C'est du plastique. Il y a une croûte comme as. Dure comme as. Comme as. Et il est immangeable. Enfin, il est Oh, mangeable. allez. Il est immangeable. Et Maud râle parce qu'il est pas bon. Bon, aussi tu râles. Certes, mais en l'occurrence, tu râles. Il y a 5 secondes. Un peu plus. Ah non, on n'a pas fini d'expliquer la fin de la journée. On est reparti. On a mis le GPS. On a loupé le dernier embranchement. On a fait demi-tour dans un petit chemin de terre. J'ai foncé dans des cailloux. Ça a fait bip 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 bip. Bon après ça va, c'est pas énorme, vraiment c'est pas énorme. Juste à incruster un petit peu un petit caillou. Après on est allé dans le vrai chemin. Et en fait c'était pas un chemin très entretenu. Parce qu'il y avait plein d'érons, des branches. Les modèles, elle pleurait presque. On est arrivé ici. Moi on s'est garé. Maud s'est tombée. Et et après on a installé la douche. Et après il a commencé à me pleuvoir des petites gouttes. Alors, on a installé la douche, on ne peut plus. On a installé une douche parfaite. C'était super cool. Et voilà. Voilà. Après il a commencé à pleuvoir un petit peu des gouttes, alors Maud elle a sorti le super parasol. Voilà. Après on a commencé à manger. Et moi j'ai... Entre temps, on a fait à manger. On a fait à manger. Et après on a commencé à manger. Non, quand tu... Ça suffit, hein. C'est vraiment pas notre journée. Ah, voilà, hein. On a commencé à manger. Pour manger, on a fait du pâté. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé du pain pour manger avec le pâté. Et le pain, c'est celui-là. Et le couteau, c'était celui-là. Et c'est moi, je l'ai coupé. C'est celui-là. Je m'ai coupé. Je m'as coupé. Je sais plus comment on dit. Il y a eu le truc de parasol qui nous est tombé sur la gueule. Et d'abord, il a commencé par glisser vers Maud. Et Maud, elle a regardé derrière elle parce qu'elle voyait que je regardais dans sa direction. Elle s'est dit, je regarde un truc derrière elle. Sauf que c'était pas le truc derrière elle, c'était le truc au-dessus d'elle. Donc elle regardait pas le parasol lui tomber sur la gueule. Ah, ça va. Après, bah, c'est pas notre journée, quoi. Nous, on va aller se coucher. Comme si on avait de l'eau à la fin. Merde. T'es en train de faire quoi? Tu cueilles des pâtes? Arrête de te moquer de moi. Comme si je pouvais me moquer de toi, meuf. T'as vu ce qui m'est arrivé? Moi, j'aurais pu l'éviter. Bah, moi aussi. Bref, notre énième couille de la soirée, quoi. Là, il pluie. Ça se voit pas, mais il pluie. Et moi, je trie des pâtes. Et Maud, elle fait la vaisselle. Maëlle, on est où? On est au monastère. On est à l'étage du cloître, plus exactement, à Saint-Père-et-des-Rodets. C'est très joli. Moi, ça me plaît beaucoup. Par contre, je suis un peu déçue parce qu'ils n'ont pas indiqué où est-ce qu'ils faisaient dodo. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. Et oui.
Par contre, le cloître, c'est très beau. J'adore le cloître. On vous en mettra des photos. Comme d'habitude, je suis à la ramasse, mais tout va bien. Au revoir Maëlle. Me va plus. Cette montée est très rude. On est sur une montée de 20 minutes, mais à 23% de pente. C'est très rude. Difficile pour moi. Et je suis, et en plus il est littéralement midi, donc c'est le moment où il fait très chaud en Espagne. Voilà, ça va continuer jusqu'à 14h. Donc le temps qu'on redescende, on va mourir de chaud. On n'a peut-être pas choisi notre meilleur créneau, mais il faut pas lui dire. Parce qu'à la fin, du coup, il faut vite monter, vite redescendre pour aller manger ce qu'on va préparer pour le repas.